Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, trocvelo.com et clubvtt.com vous guident pour l'entretien et la réparation de votre VTT. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil indispensable. Il est là, la clé dynamométrique. Une clé dynamométrique est un outil qui vous permet de contrôler le couple de serrage d'un écrou pour éviter de trop serrer ou d'abîmer votre VTT ou les périphériques qui le composent. Voyons ensemble comment fonctionne une clé dynamométrique. On y va? C'est parti! En général, le couple de serrage à appliquer est indiqué sur la potence, la tige de selle, sur le cintre, le dérailleur ou autre, sur les freins par exemple, ou tout autre périphérique de votre vélo. Il est indispensable, bien entendu, de suivre les préconisations indiquées sur votre matériel. Alors vous l'avez compris, la valeur, la mesure, c'est le newton-mètre, c'est une force à appliquer, au-delà de laquelle la clé se déclenche et vous empêche de trop serrer justement cet écrou pour ne pas abîmer encore une fois votre matériel. Le couple de serrage est indiqué ici sur la clé dynamométrique. Il suffit de régler ici avec la molette qui se trouve en bas la limite à ne pas dépasser en newton-mètre. Cette valeur est donc indiquée ici sur la clé. Et bien entendu, la clé émet un bruit ou se déclenche lorsque vous atteignez le couple de serrage recommandé. Celui qui est renseigné ici, celui que vous avez réglé sur votre clé dynamométrique. Et personnellement, j'utilise maintenant cette clé dynamométrique évidemment. Et je conseille à tous de faire la même chose pour éviter de trop serrer ou de ne pas assez serrer. Vous risquez d'abîmer votre matériel ou de prendre des risques, évidemment. Si vous ne serrez pas assez votre potence, par exemple, vous risquez l'accident. Par contre, si vous la serrez trop, vous risquez également l'accident. Elle risque de s'abîmer, voire de se casser. Je recommande vivement, c'est indispensable pour l'entretien, réparation de votre VTT, l'utilisation d'une clé dynamométrique, comme celle-ci. Alors comment fonctionne une clé dynamométrique? On vient de le voir, c'est assez simple. Vous réglez ici, en tournant le couple de serrage maximum, celui que vous souhaitez utiliser, celui qui est indiqué sur votre tige de selle ou collier de tige de selle par exemple. Vous réglez par exemple ici, en tournant la molette, 5 Nm, voilà. Ensuite, vous insérez l'embout, par exemple une clé Allen ici de 5 mm qui correspond à l'écrou qui se trouve sur votre collier de tige de selle. Vous appuyez ici sur le petit bouton au-dessus pour pouvoir positionner l'embout, voilà. Et ensuite, vous serrez jusqu'à ce que le couple soit atteint, c'est-à-dire jusqu'à ce que la clé dynamométrique se déclenche. Celle-ci se tord et émet un bruit. Bien entendu, pour sortir l'embout, il faut à nouveau ici appuyer pour pouvoir défaire l'embout, comme ceci. Vous avez la possibilité également, avec le petit levier qui se trouve ici, de changer de direction, soit vous desserrez, clic dans l'autre sens, soit vous serrez, comme ceci. Bien entendu, vous devez, une fois l'utilisation de cette clé dynamométrique terminée, vous devez la ranger dans son boîtier, mais vous devez absolument remettre ici la tension du ressort à 0, c'est-à-dire que vous devez remettre ici l'indicateur de couple de serrage sur 0 Nm. Et ensuite, vous pouvez ranger la clé. Vous l'avez compris maintenant, évidemment, vous devez remettre ici la valeur de couple de serrage limite à 0 Nm pour éviter de détendre le ressort qui se trouve à l'intérieur de cet outil. Vous devez stocker votre clé dans son étui dans un endroit sec et tempéré. Alors, question qui m'est très souvent posée par email, quelle clé dynamométrique choisir? Quelle marque, quel modèle, mais surtout, quelles sont les fonctionnalités indispensables pour une clé dynamométrique? Alors tout simplement, première chose,
Vous devez choisir une clé avec la possibilité ici de régler le couple de serrage. Ça, c'est indispensable. Sinon, vous achetez une clé par couple de serrage et ça risque de vous coûter beaucoup plus cher que d'acheter une clé avec ici ce réglage. Ensuite, vous devez trouver un ensemble, un étui dans lequel il y a les embouts dont vous avez besoin. Ici, clé Allen et clé Torx, indispensables pour l'entretien et réparation de votre VTT. Il faut donc trouver un ensemble avec les bons embouts. Si possible, achetez plutôt cet outil sur un site qui est connu, un site de vente en ligne spécialisé dans le domaine du vélo, du VTT. Et vous devez également choisir une clé dynamométrique qui a une plage de réglage, une plage de valeur en newton-mètre ici relativement large, de 0 sur celle-là. Par exemple, de 0 jusqu'à 15 newton-mètres. Cette clé dynamométrique est donc universelle. Elle pourra servir dans plusieurs cas de figure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site trocvelo.com pour trouver le vélo d'occasion dont vous rêvez. Troc Vélo, c'est tout simplement le numéro 1 en France des petites annonces de vélos d'occasion, de VTT d'occasion et vélo de route d'occasion. Rendez-vous également sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo de conseils, par exemple sur les outils pour entretenir et réparer votre VTT. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et sur Instagram. Si vous souhaitez me poser des questions, vous pouvez me contacter par email. Voici mon adresse email, maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.